Voilà, sans plus tarder, nous allons encore une fois inviter Doudou et Fomi qui va continuer à nous parler de la part du Seigneur. Homme de Dieu, elle est à vous. Béni soit le Seigneur. Merci. Shalom, shalom. Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom. Excusez, est-ce que Papa Antoine est déjà là? Papa Antoine Azali. Ah oui, Papa Antoine est là. Papa Antoine Azali. Ouais, je vois aussi mon frère pour la lecture. Et la maman qui a posé la première question, elle est là? Ah, c'est le Amen. Hier, nous avons pu expliquer, n'est-ce pas, la définition du salut. On a expliqué le cas de captivité. Excusez-moi, j'avais commis une erreur disant qu'il s'agissait de 3. Alors que j'ai expliqué en réalité le cas de captivité. Nous avons commencé par la captivité première qui, l'auteur de Genèse nous a fait montre au travers du livre de Romains que nous sommes ici en face de péché sans S. Et Jésus-Christ en mourant à la croix, il a ôté ce péché. Ici, nous avons le verset Romains 8, le verset 1, 2, 3 à 4. Romains chapitre 8, le verset 1, 2, 3. Ici, on nous parle du péché sans S. Autrement appelé le péché adamique. Ou encore le péché invisible. Avant la croix, tous, lorsque nous naissions sous la captivité du péché. Nous naissions sous la captivité du péché. Et de ce fait, on est esclave du péché. Et la deuxième captivité, nous avons expliqué qu'il s'agissait de péché avec S. C'est-à-dire péché que nous commettons. Ce sont les actes irréguliers. Ici, il s'agit de Ephésiens 2, 1 à 3. Ephésiens chapitre 2, 1 à 3. Ici, l'auteur nous fait montre, s'il vous plaît. Ici, il s'agit de livre de 1 Corinthiens. Oui, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. Là, on nous parle de péché avec S à la fin. D'après le livre des Galates, l'auteur a énuméré. Et nous avons donné l'exemple comme suit. Il s'agit de l'insulte. Il s'agit de la sorcellerie. Il s'agit de rapport sexuel avant le mariage. Il s'agit de rapport sexuel en dehors du mariage. Et l'ensemble de tout, nous appelons le péché avec S. Et nous avons dit que c'est le péché sans S qui ouvre le brèche de péché avec S. Et nous avons aussi dit que c'est dans toute la Bible parle que de deux formes de péché. Le péché sans S et le péché avec S. Et la troisième captivité, nous avons hérité de vaines manières de vivre venant de nos parents. Ça, c'était la troisième captivité. Et en dernier lieu, comme captivité, nous avons démontré que le diable avait reçu le pouvoir qui lui a été donné dans le livre de Genèse. Suite à la chute de l'homme. Et désormais, il commençait depuis avant la croix de dominer sur l'homme. Il commençait à dominer sur l'homme. Suite à l'autorité qui a été donnée à l'homme dans le livre de Genèse 1, 26 à 28. Et ce dernier avait perdu cette autorité. Et cette autorité a été donnée au diable.
lorsque Dieu est descendu pour pouvoir distribuer, n'est-ce pas, les différentes sanctions, il a dit au diable désormais, parce que tu as fait ça, tu mangeras la poussière. Et nous avons démontré que l'homme a été créé par la poussière. Et de ce fait, Satan avait, n'est-ce pas, dessus cette autorité. Nous avons démontré cela dans le livre de Luc 4. Là où je vous ai dit que ici, Jésus a lutté, a combattu avec le diable seul. Ces combats ne concernent pas l'Église. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. En fait, il y a quelques principes dans ce texte, mais ce texte ne concerne pas l'Église. Le combat qui concerne l'Église, c'est le combat sur le lieu de Golgotha. Jésus a vaincu, il a battu le diable, et il a pris cette victoire, il a donné à l'Église. Voilà pourquoi toi tu ne combats pas pour avoir la victoire. Celui qui combat pour avoir la victoire, c'est qui ne comprend pas encore l'œuvre de la croix. C'est qui ne comprend pas encore l'œuvre achevée. C'est qui ne comprend pas que nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Nous sommes victorieux déclarés avant combat. Voilà notre différence avec ceux qui ont vécu sous l'ancienne alliance. Et combattaient pour avoir la victoire. Et ils priaient pour avoir la contrepartie, ce qu'ils demandaient. Nous, la nouvelle alliance, nous ne demandons pas à Dieu pour recevoir la contrepartie. Nous, sous la nouvelle alliance, on ne demande pas à Dieu dans la prière pour recevoir. Ce qui crée la différence entre nous et ceux qui ont vécu sous l'Ancien Testament. Écoutez et comprenez-moi bien. Nous sommes différents de tous ceux qui ont vécu sous l'Ancien Testament. Ma force, c'est les Écritures. Ce n'est pas moi qui le dis. Un jour, le maître a dit ce qui suit né. Parmi tous ceux qui sont nés des femmes, Jean-Baptiste est plus grand que eux. Ne perdez pas de vue. Jean-Baptiste fut le dernier prophète qui a clôturé l'Ancien Testament. Et il a inauguré le Nouveau Testament. Et Jésus, disons par rapport à ces messieurs, il est plus grand parmi tous ceux qui sont nés de femmes. Mais est plus grand que Jean-Baptiste, c'est lui qui est plus petit dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es plus grand que Esther. Toi, tu n'es pas appelé à prier comme Esther. Tu es plus grand que David. Toi, tu n'as pas appelé à prier comme David. Moi, je suis dans la Bible. Tu es plus grand que eux tous qui ont vécu sous l'ancienne alliance. Parce qu'ils rêvaient demeurer avec Dieu. Allez-y, imaginez Dieu qui est plus grand que le contenu et le contenant. Mais il est élu domicile dans toi. David rêvait cet aspect de choses. Voilà pourquoi un jour il a dit à Dieu, ne monte pas ton esprit. Ne monte pas ton esprit. Pendant toi, Dieu demeure en toi par le touchement de ton esprit. Dieu demeure en toi par le touchement de son esprit. Nous montrons la grandeur de Dieu. Le vocabulaire français est limité. Le vocabulaire français était limité. Lorsque le français dit Dieu est grand, il limite ses derniers. Dieu est plus grand que le contenu et le contenant. Il est plus grand que tout ce que tu connais. Et nous notre cette grandeur, il désire venir élire domicile dans toi. Chose que David rêvait. Alléluia. 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 Oui, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai essayé un peu de résumer tout ce que nous avons dit hier. Et nous avons défini en un mot. Permettez-moi ici de nous dire ce qui suit. Le témoin de Jéhovah. Mais d'après mes lectures, j'ai remarqué une chose. Ils ont la maîtrise de leur doctrine.
Ce qui n'est pas le cas chez le chrétien. Posez la question à un chrétien. Qu'est-ce que tu attends par le salut? Il va te dire point barre. Mais le détail, le contenu, il ne connaît pas. En un mot, la définition du salut, c'est la délivrance de 4 captivités. Moi, je veux que ces marques soient de chrétiens authentiques qui maîtrisent la doctrine du salut. Parce que la Bible de fond en comble ne parle que du salut. Il n'y a pas un autre thème qui est au-dessus du salut. Tous les thèmes que nous prêchons tous les jours ici, c'est dans le ventre du salut. Et retenez en passant, dans le salut, il y a 21 acquis de la croix. Dans le salut, il y a 21 acquis de la croix. Et parmi le 21 acquis de la croix, je vais me forcer à citer quelques-uns. On commence par la rédemption. C'est dans le salut. La justification. C'est dans le salut. La nouvelle naissance. C'est dans le salut. La sainteté. C'est dans le salut. Le 21 acquis de la croix sont les éléments se trouvant dans le salut. Dans toute la Bible de fond en comble, on parle que du salut. Voilà pourquoi j'annonce aujourd'hui à ces marques de savoir comment définir le salut dans 2 mots. Le salut, c'est la délivrance de 4 captivités. Et si on te pose la question, il s'agit de quoi comme captivité? Et vous devez quand même de citer le 4 captivités. En prouvant cela dans la Bible telle que je viens de le faire. Il faut être comme le chrétien de l'église de Béret dans le livre de Actes des Apôtres. Lorsque l'orateur prêchait, il vérifiait les écrits. Lorsque le pasteur prêchait, il vérifiait les écrits. C'est lui qui m'apprend. C'est lui qui m'a appris la Bible. Il m'a appris la Bible dit. Voilà pourquoi vous n'écouterez jamais son nom ici. Même quand je discute en dehors de ces 4 points de mur, je n'ai jamais dit le pasteur Martin avait dit. Moi je dis la Bible dit. Parce que je sais une chose, et pasteur Martin et moi, nous sommes appelés à être soumis aux Écritures. Même Jésus était soumis aux Écritures. Même Jésus était soumis aux Écritures. Voilà pourquoi parlons de Jésus dans le livre de Jean 1. On fait allusion à la parole qui était Dieu, qui est Dieu et qui s'est devenu vraiment chair. Il s'agit ici de la parole. Jésus n'est pas plus grand que sa parole. Voilà pourquoi il est fait sa parole. Si on examine bien, nous les hommes pour jurer, le principe veut que nous jurons sur celui qui est supérieur. Le principe c'est que l'on jure sur celui qui est supérieur. Le principe veut que l'on jure sur celui qui est au supérieur. Dieu aussi devait jurer un jour. Parce que personne n'est supérieur à lui. Il jure sur son trône. Il jure sur son trône. Voilà encore le mystère. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est aujourd'hui que je nous ai dit, nous allons démontrer maintenant la puissance de la croix. Nous allons démontrer ce qui s'est passé exactement dans la croix. Et après avoir démontré ce qui s'est passé exactement dans la croix, là je nous amène déjà sur le lieu de Golgotha. Le rendez-vous sur le lieu de Golgotha. Démontrer maintenant comment est-ce que cela a été réalisé. Et après avoir démontré comment est-ce que cela a été réalisé, nous allons devoir cette fois-ci démontrer comment est-ce que nous les chrétiens on peut bénéficier de cette œuvre salut. Parce que Jésus a rendu l'âme en l'an 0, l'an 33 je crois. C'est à l'an 33 que Jésus a rendu l'âme sur la montagne de Golgotha. Tu n'étais pas là, je n'étais pas non plus. Mais comment on peut bénéficier de cette œuvre? Laissez-moi dire aussi en passant, le salut est tellement vaste. Je ne peux pas épuiser cette matière ici. Même si on me donnait 2 semaines, ça ne puisera jamais. Retenez en passant, le salut est plus vieux que l'humanité. Le salut a commencé dans l'éternité. D'après le livre de 1 Pierre 17 à 20, la Bible dit ce qui suit né.
Jésus-Christ est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Allez comprendre le mystère du salut. Avant même que le monde soit, le salut fut. Avant même que le monde soit, le salut fut. Le salut est plus vieux que tes péchés. Dieu savait que demain toi tu vas pécher. Il avait déjà résolu la problématique de ton péché. Voilà pourquoi le salut est un mystère que l'on doit comprendre. On doit se donner cette peine de lire de lire la Bible pour comprendre le salut. Je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, le verset 1. Apocalypse chapitre 5. Verset 1. Apocalypse chapitre 5, le verset 1. On descend tout petit peu. Au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 5, le verset 1er, je descends. La Bible dit: puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir et d'en rompre le sceau. Qui est digne d'ouvrir et d'en rompre le sceau. Vas-y. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, personne dans le ciel, ni sous la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres ni les regarder. Et le verset 4, et je plairai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des veillards me dit: ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Tu peux te limiter même là, mon frère. Prenons le deuxième texte. Ésaïe 34, le chapitre 4. Ésaïe 34, le verset 4. Ésaïe 34, le chapitre. Ésaïe chapitre 4, Ésaïe le chapitre 34, le verset 4. Ésaïe 34. Ésaïe chapitre 34, verset 4, la Bible dit: toute l'armée des cieux s'est dissout. Les cieux sont roulés comme un livre. Les cieux sont roulés comme un livre. Et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Merci mon frère, tu peux te limiter là. Là nous sommes en train de faire la lecture de textes basiques. Vous prenez encore le livre de Exode 25. Exode chapitre 5. Exode 25, le verset 40. Exode chapitre 25, verset 40. La Bible dit: regardez et faites d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Regardez et faites d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu peux t'inviter là, mon frère. Prenez encore un texte, Genèse 6 et 16, 6 à 7. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6 à 7. Chapitre 6. 6 à 16. 6, verset 16, pardon. Verset 16. J'ai lu la Bible dit: tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Et tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur, un second et étage inférieur, étage second et un troisième. Étage inférieur, étage second et un troisième. Oui, bien aimé le Seigneur, notre texte de base c'est le livre d'Apocalypse, le chapitre 5. Le verset 1er à 6. Mais tout commence dans le livre de Genèse. Je disais tout commence dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse 3, à partir du verset 15, ici nous sommes en train de voir comment est-ce que c'est important, frère. Lisez aussi ce texte. Très intéressant. Lisez aussi ce texte. Genèse 3 et le verset 15. Genèse chapitre 3, verset 15. Ouais. La Bible dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité.
celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Katawana, dans sa lecture, au sauté, car toujours la Genèse 3, au sauté, au Simbi, Genèse 3, à partir du verset 4, donc, verset 21, au Kiti. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et ils les ont revêtis. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un des pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden. Et les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Ok, merci. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur, je disais, tout commence toujours dans le livre de Genèse. D'après ce que nous sommes en train de suivre, on voit que tout commence par le livre de Genèse. Le contexte de ces livres veut tout simplement dire le nom de ces livres. Le commencement, Genèse, le commencement. C'est ça le contexte de ce livre. Remarquez ici, d'Adam et Ève, Dieu est venu constater comment est-ce qu'ils sont chutés. Après leur chute, Dieu a, n'est-ce pas, tué un animal. Il a pris le peau de cet animal. Il leur a donné comme habit. Il leur a donné comme habit. Cet acte est un acte prophétique qui annonçait la croix. Qui annonçait la croix. Qui annonçait l'œuvre accomplie. Comment on a su? Le livre de Proverbes 27-26. L'auteur nous fait savoir que l'animal qui a été tué dans le livre de Genèse par Dieu, l'auteur de Genèse ne nous a pas donné le nom de cet animal. Par contre, l'auteur, n'est-ce pas, de livre de Proverbes, il nous donne le nom de cet animal. Ce texte dit ce qui suit. Les agneaux sont pour te vêtir. Les agneaux sont pour te vêtir. D'après la Bible, on compare Jésus-Christ à l'agneau. Voilà pourquoi on a compris que le texte de Genèse, lorsque Dieu a tué l'animal pour vêtir Adam et Ève, c'était un acte prophétique qui faisait allusion à l'acte sacrificiel de Jésus-Christ à la croix. C'était un acte prophétique qui annonçait l'œuvre accomplie. Voilà pourquoi je nous ai dit hier, Dieu a sauvé l'homme sans que l'homme puisse, n'est-ce pas, contribuer. Dieu a sauvé l'homme de par sa volonté. Dieu a sauvé l'homme de par sa volonté. Voilà pourquoi ta prière ne peut pas te libérer sous ces 4 captivités. Nous avons vu dans le livre de Genèse comment est-ce que Dieu a posé l'acte sacrificiel sans pour autant demander qui que ce soit, sans pour autant demander Adam. L'auteur de livre, n'est-ce pas, de Proverbes, il montre qu'il s'agissait de l'agneau. Et dans toute la Bible nous fait savoir que Jésus-Christ est l'agneau. Il est confirmé dans le texte où Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, bien aimé dans le Seigneur, l'œuvre qui a été accomplie à Golgotha, c'est une œuvre que l'on doit très bien comprendre. Comme toute personne a son dernier mot, Jésus aussi a eu son dernier mot, que l'on appelle le testament. Jésus-Christ à la croix, il a libéré 7 paroles avant de rendre l'âme. Jésus-Christ à la croix, il a libéré 7 paroles avant de rendre l'âme. La première parole, il dit Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça c'est la
la première parole. Mais de façon globale, de façon holistique, il a libéré 7 paroles. 3 paroles avant que le ténèbre n'arrive et une parole pendant la périodicité du ténèbre et 3 autres paroles après que le ténèbre est parti pour faire asseoir en second lieu la lumière. 3 avant le ténèbre, une parole pendant la période du ténèbre et 3 autres paroles lorsque le ténèbre est parti. Et l'ensemble, ça fait 7 paroles. Et si on examine la première parole, il a dit Père, pardonne-leur. C'est là où tes péchés te sont pardonnés. C'est là où toi tu as été pardonné. Et à ce stade ici, il s'agit de 2 natures de péché. Le péché sans S et le péché avec S. Le péché sans S et le péché avec S. Quand il mourrait à la croix, voilà pourquoi je vous ai dit hier, c'est à la croix que toi tu as été libre de tes péchés et le péché hérité du fait d'Adam. Mais écoutez ce qui suit. Je réfléchis très longtemps alors que l'on m'enseignait pour la première fois cet enseignement. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient disant en Dieu Nabuki Bahotel. Mais remarquez une chose, je n'ai jamais entendu un chrétien prier disant Nzambe limbisanga na masumo na hérité du fait il y a Adam. Amen. Réfléchissons. Nana sayoka 2 chrétiens basabe la balobi Nzambe limbisanga na masumo na hérité du fait il y a Adam. Mais na yoka ba chrétien basabe la limbisanga na masumo oyo baboti na basalaki limbisanga na masumo na salaki. Mais ya Adam to sambela aboti. Pourquoi? Une question réfléchie. Mais vous viendrez avec moi. Il s'agit tout simplement de l'ignorance. De l'autre côté, on ne prie pas par rapport à ça. Je nous ai expliqué hier ici 3 naissances. La naissance adamique, ce qui est biblique, la naissance biologique, ce qui est aussi biblique, et la naissance dénommée la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance abolit les 2 naissances précédentes. C'est lui qui est né de nouveau. D'après 2 Corinthiens 17:5, il est devenu une nouvelle créature. La Bible ne parle pas d'une créature améliorée. La Bible parle d'une nouvelle créature. Toutes les isanis que tu connais tombent. Et suite à l'œuvre de la croix. Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 5, Jean était en train de pleurer lorsqu'il a constaté qu'il n'y avait personne dans le ciel, il n'y avait personne sur la terre et il n'y avait personne sous la terre. Ici le Seigneur subdivise, n'est-ce pas, le monde à 3. Il parle du ciel, il parle de sur la terre et il parle de sous la terre. Il n'y avait personne pour ôter ou encore solutionner la problématique du péché. Voilà pourquoi Jean dans le livre de l'île de Patmos commençait à pleurer. D'après lui, les choses demeureront telles quelles. Alors qu'il y avait une solution qui ignorait. Alors qu'il y avait une solution. Bien aimé dans le Seigneur, ici lorsque l'on parle du livre, le livre c'est le ciel d'après le texte de Ésaïe 34:4. Le livre s'est défini comme étant d'après la Bible le ciel. Lorsque notre père Adam a chuté, le ciel était désormais fermé pour l'humanité. Le ciel était désormais fermé pour l'humanité. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de 1 Jean 3:13, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est lui seul qui a pénétré les 3 dimensions définies par Dieu dans l'Ancien Testament. Remarquez ensemble avec moi. La Bible dit ce que je ferme, personne ne peut ouvrir. Mais Jésus-Christ est venu ouvrir le ciel qui a été fermé. Je suis désolé pour ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. La Bible dit ce qui suis né. C'est que je fermais. Ici c'est Dieu qui dit c'est que je fermais,
personne ne peut ouvrir. La fermeture du livre va pas comprendre la fermeture du ciel. Lorsque notre père Adam a trébuché, le ciel était désormais fermé. D'après la Bible, la fermeture du ciel, c'est aussi la malédiction. D'après la Bible, la fermeture du livre ou du ciel, c'est aussi une malédiction. Mais l'ouverture du ciel, ça s'appelle la grâce. Oh, bien aimé dans le Seigneur. L'ouverture du livre, ça s'appelle la grâce. Voilà pourquoi il est écrit. Moïse est venu avec la loi et Jésus est venu avec la vérité et la grâce. Qui pouvait, n'est-ce pas, ouvrir le ciel? Je suis déçu. Pour le chrétien qui prie après la croix, Dieu ouvre le ciel. Le ciel a été déjà ouvert pas par ta prière, mais par l'œuvre de la croix. Je pensais que tu allais applaudir l'œuvre de la croix. Le ciel a été ouvert pas par tes prières, par mes prières. Le ciel a été ouvert par l'œuvre de la croix. Lorsque Jean était en train de regarder, il a vu personne. Il commençait à pleurer dans l'île de Patmos. Jean est parmi les derniers apôtres qui ont avalé leur date de naissance. Lorsqu'il commençait à pleurer, il a entendu la voix d'un ange puissant. Il a entendu la voix d'un ange puissant. Mais écoutez ce que la voix de cet ange disait. Regardez, voici le lion de la tribu de Juda, qui est capable de prendre le livre et de rompre le sceau. Voici le lion de la tribu de Juda, qui est capable de prendre le livre et de rompre le sceau. Je vous ai montré ici dans la Bible, ce que Dieu a fermé, personne ne peut ouvrir. Ceci atteste que Jésus-Christ est Dieu. Parce que dans le livre de Genèse, c'est Dieu qui avait fermé le livre. Ou encore, si vous voulez, le ciel. Mais Jésus-Christ, d'après l'Apocalypse 5, il nous fait savoir que le lion de la tribu de Juda est capable d'ouvrir le livre. Mais écoutez la double dimension ou la double nature de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Lorsque Jean regardait pour voir, il n'a pas vu le lion, il a plutôt vu l'agneau. Lorsque Jean regardait pour voir, il n'a pas vu le lion, il a vu plutôt l'agneau. Pourquoi bien aimé dans le Seigneur? Jésus-Christ ne pouvait pas mourir comme Dieu, parce que Dieu ne meurt pas. Voilà pourquoi David en face de Goliath, Saoul a compris les enjeux. On lui a parlé de David. Il a ôté l'habit sacerdotal. Il a ôté la tenue, n'est-ce pas, donc de roi. Il a fait porter à David. David a porté la tenue du roi. C'est l'image du lion. David dit non. Je ne peux pas aller combattre cette instance-ci. C'est l'image du lion de la tribu de Juda. Il a ôté, il s'est dépouillé. Voilà pourquoi Jésus s'est dépouillé de sa royauté pour sauver toi et moi. Je parle de la double dimension. Jésus sur la montagne de Golgotha. Lorsque Jean regardait, d'après le texte, il regardait pour voir le lion. Mais quand il a regardé, il n'a pas vu le lion. Il a vu plutôt l'agneau. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, sur la montagne de Mont Sinaï, lorsque Dieu donnait la loi, c'était tellement terrifiant comme pas possible. Au point que même si un animal passait la limite que Dieu avait placée, il allait mourir. Pourquoi? Parce que la loi, d'après le livre de Genèse, je vous ai fait savoir au travers le livre de Romains 1 que Adam ne pouvait pas faire face à la loi. Voilà pourquoi tout celui qui marchait sur le dos de la loi était tué comme un animal. Et Jésus à la croix de Golgotha a rendu l'homme comme un animal. Il ne pouvait pas mourir comme Dieu. Parce que Dieu ne meurt pas. Écoutez l'expression, ce qu'il dit. L'expression dit ce qui suit.
Un enfant nous est donné. Un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Cette dimension échappe la dimension de Marie comme mère de Jésus. Un enfant nous est né. Et un fils nous est donné. Un fils fait allusion ici à la divinité. Voilà pourquoi devant le pharisien et le sadducéen, lorsque Jésus disait je suis fils de Dieu, il faisait allusion, il se disait, il s'est fait passer pour Dieu. Voilà parmi les raisons que Jésus a été tué. Un enfant nous est né et un fils nous est donné. Lorsque les gens regardaient, lorsque Jean a voulu regarder, il n'a pas vu le lion, c'était l'hôpital vu l'agneau. Jésus-Christ a mouru. Il a rendu l'âme sur la montagne de Golgotha pour te sauver toi et moi. Pour te sauver toi et moi. La preuve que Dieu ne peut pas mourir. Mais il m'appelle juste après sa mort. Il a dit Père. Il a dit Père. Excusez-moi. Avant de dire Père pour rendre l'âme, il a dit mon Dieu. Mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu. Mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Excusez, j'ouvre une parenthèse. J'ai suivi un magicien. Le magicien dit que même Jésus aussi ira en enfer. Le journaliste lui pose la question comment? Il dit à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quand il a rendu l'âme, parce qu'il s'est fait pécher, lui aussi ira en enfer. Quelqu'un qui suivait l'émission, il m'appelle maître, j'ai suivi malheureusement Kotan Lekaki. Il a rebobiné. Il me dit voilà ce que ce monsieur dit. J'ai commencé à suivre. À la fin de cette émission, il m'appelle pour me dire comment vous pouvez, n'est-ce pas, balayer par revers de main l'argumentaire de ce monsieur. Je lui dis attention, le diable ne peut pas se présenter devant toi pour te dire moi le diable peut rouler. Il ne peut envoyer ce genre de prophète. Il ne peut envoyer ce genre de prophète. Le monsieur a une connaissance limitée. Le monsieur a une connaissance limitée. Lisez très bien les 4 évangiles. Vous allez comprendre la suite. Il a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Parce que Jésus s'est fait pécher pour te sauver. Voilà pourquoi j'aime la chanson. Je vais de chanter maintenant. Il s'est fait pécher pour que toi tu deviennes saint. C'est pas à cause de tes prières, c'est à cause de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi tu es appelé à connaître et comprendre l'œuvre et accomplir de fond d'accomplir. Et bien, le Seigneur, après avoir dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Remarquez la suite. Il a dit, il n'a pas appelé son père Dieu, mais il a appelé Père. Entre tes mains, selon mon âme. Pourquoi il a appelé Père? Parce que la relation entre père et fils ne peut pas être brisée. Il atteste cela. Après avoir rendu l'âme, il descend maintenant dans le lieu. Jésus-Christ est l'homme. C'est pas Jésus-Christ l'homme qui a descendu dans le lieu infernal. Mais c'est Jésus-Christ Dieu. Je vous ai fait montrer si Dieu ne meurt pas. Donc il a descendu dans le lieu infernal. Écoutez ce qui suit. C'est purement doctrinal. Ici j'explique le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, je donne l'exemple de cette salle. Fractionnée en deux. Tous ceux qui servaient Dieu dans l'Ancien Testament, quand ils mouraient, ils allaient de ces côtés. Et tous ceux qui ne servaient pas Dieu, quand ils mouraient, ils étaient de l'autre côté. Eux tous étaient dans une même pièce, mais compartimentés. Alléluia. Maintenant, la clé de ces compartiments était entre les mains du diable. C'est lui qui détenait la clé. C'était entre les mains du diable. Voilà pourquoi la Bible dit même ceux qui ont vécu sous l'ancienne alliance attendaient le retour de Fils de l'homme. Alléluia. Écoutez le mystère de la croix. Même ceux qui ont vécu sous l'Ancien Testament attendaient le retour de Fils de l'homme. Et donc il a défendu
dehors de l'évangile, ce genre de notions. Ce sont des notions qui sont tellement rares. Alors qu'il s'agit de ça dans la Bible. On doit nous révolter par rapport à l'ignorance. L'ignorance, c'est pas bien. Même dans le domaine où je suis, les ignorants sont tout de même frappés. Ils ne sont pas dédouanés parce qu'ils sont ignorants. Et si on te dit ce que la loi dit, quand tu dis au magistrat ou juge, je ne savais pas, tu vas te rappeler une maxime. Et la maxime dit ce qui suit. Il est censé ignorer la loi. Là, c'est le monde. Écoutons la suite. Par rapport à cela, à la Bible, je suis dans le livre de Malachie. Le livre de Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Écoutez ce que Dieu dit. Parce que tu as rejeté ma connaissance, je te chasserai de mon sacerdoce. Beaucoup de fils de Dieu, beaucoup de pasteurs sont chassés du sacerdoce. Alors qu'il est chassé du sacerdoce, les ignorants ne sont pas épargnés. On doit connaître, comprendre la Bible. Connaître, comprendre la Bible. De Genèse à l'Apocalypse. Voilà le mystère du chapitre 5 du livre de l'Apocalypse. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque Jésus mourait, il nous a libérés de 4 captivités. Voilà pourquoi on définit le salut comme étant la délivrance de 4 captivités. Non seulement qu'il nous a libérés, il a libéré aussi ceux qui étaient sous la Bible. Dans le ciel d'Abraham. Le livre de Hébreu est clair. Il dit même ceux qui ont vécu sous l'Ancien Testament, ils n'attendaient que l'arrivée de Fils de l'homme. Et ici j'annonce ce qui suit. Je ne t'envoie pas dans le péché. Même ceux qui ne servaient pas Dieu. Et ceux qui servaient Dieu. Tous ceux qui ont été captifs, ils ont bénéficié de l'œuvre de la croix. Allez-y comprendre le mystère du salut. Même ceux qui ont noyé Nathan et Noé, ils ont été tous captifs dans le sein d'Abraham. Et lorsque Christ est descendu dans le ciel, il a arraché la clé. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Qu'est-ce qui lui a permis d'arracher la clé? Mais écoutez le livre des Colossiens, Dieu, vous descendez un tout petit peu. L'auteur des Colossiens dit ceci: Satan et le diable à la croix, qui se leur a dépouillé de leur force, il leur a dépouillé de leur autorité. Satan n'a plus le pouvoir sur toi. Avant l'œuvre de la croix, je dis oui. Après l'œuvre de la croix, je dis non. Et c'était ton ignorance. Et c'était ton ignorance. Voilà pourquoi le livre de Galates dit. Voilà pourquoi le livre de Galates dit: aussi longtemps qu'un héritier n'a pas atteint la maturité, il ne se diffère pas de l'esclave. Pour mieux expliquer cela, suivez-moi très bien. Mon caïman s'appelle Blaise Chambalamba. Son père a lui un grand avocat de ce pays. Il a réquisitionné un bateau, un monsieur à Louaki Yango, depuis États-Unis et Yagana à Pakebo à Nini. Alors il y a un biloko, soit il commis et à cause de quelque part va décharger biloko et il y a des douanés à Teki. Mais ce qu'on dit quand même ça moto à Louaki est communauté. Dans la tête ils ont bénéficié à Batou voilà. Alors et ça dit que Lédia, camarade Yamoutouana, Kolobato, avec les textes, le DMC, j'ai un avocat qui est aussi fort, il peut décanter la situation. La situation, pardon. Bazumbo Mbapessier, à Kitina Matadi, a logé dans l'hôtel Yalédia. Elle a comme une hôtel, avant une hôtel, pas, d'après les investigations, comprendre que Batongo est lié. Finalement, a réquisitionné bateau à partir de l'océan. Lorsqu'il a réquisitionné bateau, le monsieur là, comme ils avaient des entrées dans Kabila le père à l'époque, qui va fonder comme étant un mouvancier, Azopé qui s'ababilo pour pas peuple balia. Et pour Kabila le père, allez-y comprendre dans son temps, comment mouvancier devant il doit tuer un homme en balle. Et il a envoyé le agent et un service spéciaux à Kangué dans le bureau dans la ville, à qui n'a été isolé, à bétiller sérieusement parce qu'ils ont reçu l'ordre de Babouna. D'après Bango, à Boufi, maintenant, aux heures du soir, il y avait un monsieur qui passait à Monier. Oh, attends un peu, Azui, à l'époque, comme c'est. À Monier, numéro à Souka, à Béni. À Tomé, un numéro, il y a frère Naï qui est au Canada.
de abeli grand frère na Mbushima et Beliki baki bazuye ngalima comme il avait l'argent Sudaf Canada. Arrivé dans Canada, avec le moyen à ça autrement, ils ont dit il faut comme avocat mais au Canada. Il s'est présenté dans le conseil de l'ordre au Canada. Est-ce que moi je suis avocat? Je suis congolais. Avocat congolais. Comme il doutait, mais vous doutez pourquoi? Je suis avocat comme les avocats d'ici. C'est non. Sur l'IGI, il y a proposé pour vous soumettre un test. Bonne idée. On va soumettre un test. Sur 20, 19 et demi. Oh, il est intelligent, mais inscrit dans le tableau. Il y a Canada. Maintenant, il était question de ça à Canada. On va aussi voir. Oine moto moindo. Bayebabiso rempli des antivaleurs. Maintenant, on fait ça au dossier. Ici, j'ai donné cet exemple pour faire montre le pouvoir au régime Azaki Nango. Maintenant, lorsque Jésus a quitté Nassé, parce que Satan a dépouillé le pouvoir, la puissance d'ailleurs, il ne pouvait rien faire. Voilà pourquoi Jésus a retiré tout le monde captif. Et quand il a retiré la clé, il a monté avec lui dans la félicité tous ceux qui étaient sous la captivité. Voilà le mystère de la croix. Mais comment ne pas connaître et comprendre ce genre de choses? Le salut. Les saluts est plus vieux que l'humanité. Les saluts commencent dans le livre de Genèse. Le salut touche tous les livres de la Bible que nous connaissons. Lévitique 1, Lévitique 2, Lévitique 3, Lévitique 4, Lévitique 5, Lévitique 7. On parle que du salut. En préparation bien entendu. Voilà pourquoi la Bible dit l'ombre de choses à venir. Je vous ai fait montrer que ça a commencé dans le livre de Genèse. Tout ce que nous prêchons dans la Bible, vous pouvez puiser quel genre de texte, le message que vous voulez, vous êtes toujours dans le salut. Le salut est d'une grande importance. Nous sommes appelés en qualité de chrétiens et comprendre et de maîtriser cela. On a donné une réponse qui a été posée par notre maman. La problématique du péché ne peut pas peser sur toi. Parce que Christ a déjà vaincu le péché à la croix. Mais ta responsabilité, c'est quoi? Ta responsabilité, c'est quoi? Ça s'appelle d'après la Bible la piété. Mais c'est quoi la piété? La piété, c'est la lecture de la parole de Dieu. La piété, c'est la prière. La piété, c'est la marche avec Dieu. La piété, c'est le fait de se conformer à la parole de Dieu. L'ensemble de tout ça là, ça s'appelle piété. Ça, c'est pas la responsabilité de Dieu. C'est la responsabilité. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui écoute beaucoup la parole. C'est lui qui lit beaucoup la parole. Posez-vous la question ici. Il va te dire, moi je peux faire 3-4 jours sans pour autant commettre un seul péché. Parce que quand tu fais cet exercice, c'est le Saint-Esprit qui souffle en toi cette force et capacité de marcher conformément à la parole de Dieu. Vous allez comprendre que la vie chrétienne, c'est pas le muscle, c'est pas la force. Voilà pourquoi le souverain sacrificateur portait le caleçon. C'était pour empêcher les sueurs. Servir Dieu, ça n'a rien à voir avec la force physique. C'est lui qui sert Dieu et il comprend les enjeux. Il va se dire la vie chrétienne c'est une meilleure vie. Il va se dire la vie chrétienne c'est une meilleure vie. Alléluia. 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 Dans le tabernacle ici, pour chuter par rapport aujourd'hui et prendre 2 suites et clôturer, il y avait le tabernacle qui était compartimenté à 3. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Si vous voulez voir le détail de cela, lisez le livre de Hébreux 9. Hébreux chapitre 9. Vous descendez. On nous parle du parvis, lieu saint et lieu saint. Dans le parvis qui avait l'accès d'entrée, il n'y avait que le sacrificateur. Et le sacrificateur était choisi dans le tribu de Lévi. Le tribu à Lévi. Et le tribu de Lévi
Lewi signifie peinture. C'est-à-dire, lorsque Adam a chuté, Dieu dans son amour, il cherchait à retourner dans l'homme. Parce qu'il y a une séparation. Je vous ai dit, tu mourras certainement, ne veut pas signifier d'abord la mort physique. C'est d'abord la séparation entre l'homme et Dieu. Et la mort physique s'en est suivie après. Nous avons démontré qu'Adam a fait 900 ans après avoir chuté. Ici, la Bible parle d'abord de séparation de l'homme et Dieu. Et Dieu, dans son amour, cherchait à retourner dans l'homme. Mais comment retourner? C'est comme ça que l'homme procédait à jouer la carte pour que Dieu retourne dans l'homme. Voilà pourquoi le livre de Proverbes dit, l'homme ne peut pas se sauver, ni sauver son semblable. Voilà pourquoi tout ce que le sacrificateur faisait n'arrivait pas à amener la perfection. Si ce n'est l'œuvre accomplie qui a apporté la perfection. Voilà pourquoi Jésus, en mourant à la croix, il dit Père, tout est accompli. Parce que le souverain sacrificateur ne pouvait pas amener cette œuvre de la perfection. Cette œuvre n'était pas parfaite. Ça couvrait le péché, mais ça n'ôtait pas le péché. Et dans le second lieu, ça s'appelle lieu saint. Là, le souverain sacrificateur entrait. Mais parmi le peuple, dans le tribu de Lévi, il n'y avait que 5 sacrificateurs. Aaron et ses 4 fils. L'ensemble, ça fait 5. C'est d'où est tiré le livre de Ephésiens 4. Quand on parle de 5 ministères, il a fait le deuxième comme. Les autres comme apôtre, prophète, docteur. Cela est tiré de ces 5 ministères. Aaron comme père et ses 4 fils. Et dans le livre de Ephésiens 4, 16, on parle de 5 ministères. Allez-y comprendre le lien. Ne perdez pas de vue. L'autre fois, je vous ai expliqué. Je vous ai expliqué que la Bible, c'est comme le jeu de puzzle. Vous voyez un jeu à la loco là, va dessiner un lion. Mais le bon cocoto n'a pas carreau. Mais l'autre peut, si moi la zobeta, est-ce qu'on fasse l'effort à race? C'est ça la Bible. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons la Bible, on dit que la Bible s'interprète en elle-même d'abord. C'est pas aussi mauvais d'interpréter. Mais quand vous interprétez la Bible, vous voulez être sûr que vous ne tapez pas à côté. Alléluia. Et ceux qui pouvaient entrer dans le lieu, dans le sein de saint, il y avait que le souverain sacrificateur, qui est l'image de Christ. Qui est l'image de Christ? Qui est l'image de Christ? Nous comprenons ici, d'après le tribu de Lévi, Dieu avait placé déjà un plan pour qu'il soit retourné dans l'homme. Or, Dieu est retourné dans l'homme d'après le texte d'Apocalypse 5. L'œuvre est accomplie. C'est comme ça que Dieu est retourné dans l'homme. Le jour où ton cœur vive vivement, animé de désir, de donner ta vie au Seigneur, le Saint-Esprit est venu en toi. Et le Père et le Fils sont venus cohabiter en toi. C'est ce que Dieu cherchait à faire sous l'Ancien Testament. Mais ça ne tenait pas pourquoi l'homme ne pouvait pas se sauver, ni sauver son semblable. Voilà pourquoi seul Dieu devrait descendre pour sauver l'homme. Voilà pourquoi Dieu devait descendre lui-même pour pouvoir sauver l'homme. Depuis que je suis commencé à expliquer, nulle part je vis la prière de l'homme pour qu'il soit sauvé de ces 4 captivités. On a expliqué que le salut, c'est la délivrance de 4 captivités. Comment on peut bénéficier du salut? Parce que Jésus-Christ, je vous ai démontré, il a rendu l'âme à l'an 33. Toi et moi, on n'était pas là. Moi encore, nos papas. On n'est pas cité nos cocos. Maintenant, comment on peut bénéficier de cela? Je réponds tout de suite à la question. C'est lorsque l'on te présente l'évangile du salut. Lorsque l'on te présente l'évangile du
salut, c'est comme ça que toi tu crois. Mais laissez-moi nous choquer et nous scandaliser un tout petit peu. Cette croyance n'a rien à voir avec la croyance que tu connais. Cette croyance n'a rien à voir avec la croyance que tu connais. Je vais brosser systématiquement la foi dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. La foi dans l'Ancien Testament, tous ceux qui ont vécu sous l'Ancien Testament, leur foi était fondée sur ce que Dieu a dit. Même Abraham, le père de la foi, sa foi était fondée sur ce que Dieu a dit, et cela engendre l'espérance. Et cela donna lieu à l'espérance. Mais dans le Nouveau Testament, toi et moi nous sommes différents de l'Abraham. Notre foi se diffère de l'Abraham. Notre foi est assise plutôt tu sais que Dieu a fait pour toi. Tu sais que Dieu a fait pour toi. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? L'œuvre de la croix. C'est là où ta foi trouve son fondement. Qui est l'auteur de cette foi? C'est pas toi non plus. C'est Dieu lui-même. Nous allons lire. En force, c'est le texte biblique. Nous allons lire des Molitanes. Le livre de Romains. Le livre de Éphésiens. Éphésiens 2, 8 à 10. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 10. Suivons tous cette lecture attentivement. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Un instant. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il n'y a pas ici la prière de l'homme, c'est Dieu qui nous a fait grâce. N'est-ce pas? Au moyen de la foi. Au moyen de la foi. Qu'est-ce que je dis? On te présente l'œuvre du salut et toi tu crois. Cette foi ne t'appartient pas. Cette foi vient de Dieu. Continue la lecture. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Qu'est-ce qui ne vient pas de vous? Cette foi-là. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cette foi ne vient pas de vous. Nous allons démontrer au regard des écrits la provenance, n'est-ce pas, ou la source de cette foi. Même là. Prenons le livre de Romains 12, verset 3. Romains chapitre 12, le verset 3. Romains chapitre 12, le verset 3. Romains 12, chapitre 3, verset 3, la Bible dit: par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départi. Selon la mesure de foi que Dieu a départi à tout un chacun. Jusqu'à là, je ne vois pas ta foi ici. Et cette fois, nous allons comprendre que il s'agit de la foi qui amène maintenant à croire à l'œuvre de la croix. Il s'agit de cette foi qui amène au salut. Prenons le tout dernier lecture. Romains chapitre 10, le verset 17. C'est ici qu'on nous donne maintenant la provenance ou la source de la foi. Allons-y mon frère. 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je ne vois pas toujours nos foi ici. C'est toujours la foi de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans l'effectivité? Le livre de Philippiens dit ce qui suit. C'est Dieu qui crée le vouloir et le faire dans l'homme. On te présente le message du salut. Dieu suscite en toi le vouloir et le faire. Et il dépose la portion de la foi dans toi. Parce que tu es élu avant la fondation du monde. Et tu crois maintenant à l'œuvre de la croix. C'est comme ça que tu es sauvé. C'est comme ça que tu es sauvé. Tu es sauvé pas par tes exercices. C'est parce que Dieu a voulu que tu sois sauvé. Et il t'a fait grâce que tu sois sauvé. Parce que tu viens de l'éternité. Tu as été élu par Dieu depuis l'éternité. C'est mentionné dans le livre de Actes des Apôtres 13, 48. Lorsque Pierre a fini à
prié, écoute ce que l'auteur des Actes des Apôtres dit. Il dit ce qui suit. Après avoir écouté Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils ont posé cette fois-ci la question à Pierre. Que devons-nous faire pour être sauvés? Et Pierre a dit, répentez-vous. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu. Je suis dans 4 esprits. Suivez-moi très bien. On parle de la repentance dans le 4 épîtres. La repentance marche toujours de pair avec le droit acquis de la Bible. Je vous ai fait montrer ici que parmi le 21 acquis de la Bible, nous avons la repentance, la conversion et l'imputabilité. Et la repentance marche toujours avec ces 3 concepts acquis de la croix. La repentance qui est prônée ici, cette repentance est couplée avec la conversion. C'est ce que la Bible appelle la meilleure repentance. La repentance par définition, c'est le changement de mentalité. La repentance vient du verbe metanoia. En grec, qui signifie changement de mentalité. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, Dieu suscite en toi le vouloir et le faire. Ça crée la volonté et ça crée la foi de croire à l'œuvre achevée. Et quand tu as cru, il y a une repentance qui s'opère. Et dans la repentance, il y a la conversion. La conversion c'est défini comme suit. Je faisais le mal, j'arrête à faire le mal, je change la direction. Je commence maintenant à faire le bien. Et le couplement de ces deux concepts, ça s'appelle la nouvelle naissance. Voilà pourquoi vous conviendrez avec moi. Celui qui ne connaît pas bien la repentance, vous posez la question s'il est réellement chrétien. Si vous êtes réellement chrétien, il y a 2 choses qui peuvent nous le prouver. Le Saint-Esprit en vous nous dira que vous êtes réellement enfant de Dieu. Et moi qui te vois, je peux le constater par le fruit. Si tel n'est pas le cas, je suis désolé. C'est à toi de voir aujourd'hui et maintenant. Est-ce que je suis réellement fils de Dieu? L'église aujourd'hui pleure. Le pasteur souffre. Il prie pour nous jour et nuit. Mais au fond, ils ne savent pas comprendre. Mais comment un homme qui prie tous les jours ici peut se comporter comme ça? Est-ce qu'il a connu la véritable repentance? Par contre, pour prouver ce que je suis dans le livre le livre d'Apocalypse 7, Apocalypse 2, le verset 5. Apocalypse chapitre 2, le verset 5. Apocalypse 2, le verset 5. Apocalypse chapitre 2, le verset 5. Écoute ce que la Bible dit. Répands-toi. Pardon. Souviens-toi là où tu es tombé et répands-toi. Le contexte ici, l'auteur parle à l'église. Vous connaissez également que moi, on ne peut pas connaître la repentance doublement. Mais dans le livre de l'Apocalypse, l'auteur dit, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi. Ça signifie quoi? La repentance dont on fait allusion ici à l'Apocalypse n'est pas couplée avec la conversion. Ici, ce n'est pas couplé avec la conversion. L'auteur veut savoir, veut te dire simplement, souviens comment tu as tombé et vois différemment cet acte et tourne à côté. On ne fait pas ici allusion à la conversion. Parce que rappelez-vous, ici on s'adresse aux chrétiens. Vous savez, on ne peut pas faire la conversion 2 fois. Ou la repentance 2 fois. Alléluia. Quand on lit la Bible, on doit faire attention. Si on ne connaît pas la langue hébraïque, au terme utiliser 3 versions différentes. Ça peut vous aider à être rapproché aux textes originaux qui est appelé Tanakh. Moi je ne connais pas la langue hébraïque. Moi encore le grec. Pour ne pas citer l'araméen. Voici les 3 langues qui ont été rédigées par les auteurs bibliques. Mais j'évolue auprès de celui qui connaît l'arabe, qui connaît l'hébreu et la langue grecque. Il lit en français comme toi tu lis, il lit en grec et l'hébreu comme toi tu lis comme ça. Le pasteur Martin le connaît, le pasteur Francis Kadima.
Je connais quelques mots au travers de lui. Et c'est lui qui m'a libéré cette technologie. Utilisez au moins 3 versions si vous ne connaissez pas la langue. La repentance dont nous parlons dans 4 évangiles, c'est différent de la repentance du livre d'Apocalypse 2 et le verset 5. Parce qu'ici on s'adresse à l'église. Il n'est pas question de connaître une conversion. La conversion c'est parce qu'une seule fois. Et c'est de cette manière qu'on bénéficie de l'œuvre de la croix. Je nous ai démontré que notre foi après la croix c'est différent avec la foi de ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament. Leur foi avait comme soubassement ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu disait. Ils plaçaient leur foi dans ça. Même lorsqu'ils priaient pour demander, et demandaient pour posséder, et demandaient pour recevoir en contrepartie. Nous par contre, on ne demande pas pour recevoir en contrepartie. Mais comment donc? C'est là où je vais chuter. Dans le livre, il y a Matthieu 11, 11. Matthieu chapitre 11. Pardon, Matthieu 11, 24, 25. Matthieu chapitre 11, le verset 24 à 25. Matthieu 11, 24, 25. Matthieu chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Ouais. Au jour du jugement, le pays des Sodomes sera Marc chapitre 11, 24, 25. Marc chapitre 11. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Tata, Bandela. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Tata, t'es pas kabonde. Toi n'a pas écriture. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, rappelez-vous par rapport à notre thème mère. Vous vous rappelez, non? C'est là où je vais chuter aujourd'hui. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Les anciennes personnes ne priaient pas comme ça. Elles priaient pour avoir, ils priaient pour posséder. Mais pour nous, ce n'est pas le cas. Tout ce que vous priez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Continuez de dire. Et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Que se passe ici? La Bible dit, en Christ nous avons tout. En Christ nous sommes richement bénis. En Christ vous avez reçu pleinement. Je vous ai fait montrer ici que notre foi a pour base l'œuvre de la croix. Donc on parle en Christ. D'après le titre de Colossiens, il n'y a aucun livre où on a repris en Christ pour Christ par Christ, en Christ pour Christ par Christ. Cet auteur nous fait savoir que c'est au travers l'œuvre de la croix que nous sommes en Christ. Et en Christ nous sommes richement bénis. Mais cette bénédiction est spirituelle. Maintenant, il nous reste quoi? La matérialisation. L'auteur dit ce qui suit. Vous verrez cela s'accomplir. Vous verrez cela s'accomplir. Écoutez et comprenez très bien. Dans cette périodicité de la matérialisation, cela c'est un pouvoir, ça reste un pouvoir discrétionnaire à Dieu lui-même. Il peut concrétiser demain, il peut matérialiser le lendemain, il peut matérialiser 3 jours après, il peut matérialiser 1 mois après. Cela dépend de son pouvoir. Toi, ce que tu as appelé à faire, rassure-toi que tu t'es conformé aux conditionnalités pour mieux demander et recevoir. En fait, ce n'est pas vraiment recevoir. Demander, vous l'avez déjà, croyez que vous l'avez déjà, mais en attendant que j'attends la matérialisation, que faire? Je reste adorateur, je continue à adorer Dieu. Voilà pourquoi chrétien a une technologie. Soit vous priez, vous avez comme l'intention de tourner ça à vérité. Je te loue Seigneur parce que tu m'as donné déjà. Amen. Mais il est question ici qui va passer sur plus pour pour que tu comprennes un le babongo, quintessence dans ça réellement.
On est différent de ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament. Daniel demandait pour Nzamba Pesaïe. Daniel n'habitait, Dieu n'habitait pas dans Daniel. Toi, Dieu habite dans toi. Le livre des Hébreux, Azobé dans le solo, le dit pas ya mosika. Batikala mona dimension au théosa na molelo. Bango bazo senga po bazwa. Biso to senga te potozwa. Biso tozo senga nzambe question ka ya rappeler parce que spirituellement naza na libala. Spirituellement naza na mbongo. Spirituellement naza na musala. Spirituellement naza na bilamba. Spirituellement na somi mutuka. Spirituellement, c'est lui qui comprend ainsi. Il ne fait pas de ces soucis. Je te félicite. Tu as acheté, je suis heureux. Je suis béni. Ok. Et mon tour viendra. La périodicité, vous verrez cela s'accomplir. Alors pourquoi jalouser Mouninga? Si Kaye a suivi, ton tour aussi viendra. L'un de nous a prêché ici. Il s'appelle Freddy Mastaki. Il dit ça dans la roulage. A Kanina Batakoto, a des ici à Kuna. Aujourd'hui, la Mouninga poso pour Nani. C'était ma pio. Pour qu'il est à Nzambe. Yasui, Yopoko Soir. Combien de mariages on a célébré ici? Combien de mariages on a célébré ici? J'aurais entendu que va célébrer Mouzoulobi. Bon, c'est quoi une Mouninga pour Nani? Mais ce Mouninga va lui péter ma boko. Si on comprend cette technologie, poison l'église est dans l'issue. Nazar déjà. Mais c'est pas la matérialisation. Alors, c'est la matérialisation. Moi, si je comprends que celui-ci est fort, qu'est-ce que je fais? N'a proposé ma question comme pas possible. C'est lui qui m'a forgé à lire beaucoup. Il m'a donné 2 conseils. Il me dit ceci. Dans la mingi comme ma seconde nature, comme habitude. Mais si on cocaté, ta maman n'a pas de mingi, yo pose la question aux autres puisés. Remarquez, bateau va avoir la connaissance pour qu'assidu. Soit dans un bête va avoir enflé d'orgueil. D'accord si? Tu peux commencer à la rapace. C'est bon, tu vas me mettre en temps. Moi je peux faire 3 heures d'affilée sans vous les mettre en temps. Peut-être que yo ça a 1 heure au Bokamoté. Ou le discours quand on m'appelle encore à ça à 3 heures. Il y a aussi de ceux qui ont fait à 3 heures après mis 30 minutes à son issue 2 heures. Voilà. Je me fais comprendre. Faute de temps, je chutais. Je montré comment on peut posséder. Le préalable pour voir ça doit posséder. Yo oui ça doit nous assurer si c'est aux amoina yanzambe. Je me suis fait comprendre. J'ai 2 questions de continuer à prière rapidement. Des questions. Moi, mon libis. 2 questions pour clôturer tout le monde. Nous sommes terminés par le temps. Oui, maman. Merci pour la parole. Vous avez dit que nous sommes des... Donc, on ne prie pas pour l'exaucement. Comment je peux dire? On l'a déjà. Pas pour recevoir. Voilà, on ne prie pas pour recevoir, mais on l'a déjà. Et vous avez dit que quand on fait une prière à Dieu, on doit être Seigneur, je te bénis parce que j'ai déjà. Et maintenant, comment est-ce que Dieu dit encore cherchez, vous trouverez? Donc, je ne comprends pas un peu. Vous voyez un peu le sens de la question. Dans le sens où vous dites qu'on doit rester dans l'adoration, mais d'un côté, la Bible nous demande de chercher. Chercher, ça demande de prières, de, je sais pas, des jeûnes, des trucs pareils. Mais vous dites que nous l'avons déjà et c'est ça que je ne comprends pas un peu. Tu me vois dans le couloir pour le détail parce que vous m'écoutez. Mais je te réponds de manière globale. Ok? Vous avez mis de côté le schéma. C'est là. Vous avez mis de côté le schéma. Je vais expliquer avant la croix et après la croix. Vous avez déjà la réponse. Maintenant, je vais détailler. Vous n'avez pas compris. Jésus a vécu, écoutez-moi très bien. Jésus a vécu sous la période d'intercession. Jésus n'a pas vécu le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est après Jésus. Je me fais comprendre. Jésus a vécu la période d'intercession. Dis parce que c'est Malachi, non? Ok? Église est bandit quand? Jésus n'a pas laissé l'église. Jésus a créé l'église des athées. L'église est bandit dans l'acte des apôtres 2. L'église est bandit. En principe, le Nouveau Testament est bandit dans l'acte des apôtres 2. Les 4 évangiles, c'est-à-dire période d'intercession. Même Jésus s'est conformé à la loi. Je me suis fait comprendre. Maintenant, les textes puisés par toi, au puissant de Jésus, c'est lui qui dit non.
Je vais maintenant te détailler le texte si tu me suis dans le couloir. Mais in globo, je vous ai dit, oubliez tout ce que je dis. Mais retenez le schéma. Avant la croix n'est pas égal à après la croix. La foi ici, après la croix, notre foi est assise sur ce que Dieu a fait pour nous. En Christ, quand je suis béni, vrai ou faux? Vrai. Je vous ai démontré ici dans le livre de Genèse 1, 26 à 28. Adam vivait richement béni. Avant qu'il soit trichotomique. Il était riche. Et quand il a perdu cette bénédiction, c'est au travers de l'œuvre de la croix que toutes ces bénédictions spirituelles étaient sur Koyo en Christ. Voilà la théologie. Ok. Maintenant, parce que je suis en Christ, déjà. Mais il me reste que la concrétisation ou la matérialisation. Et quand je demande à Dieu, moi dans mon imaginaire, je sais que Nazo est Nazo la Nazo c'est la plutôt matérialisation. Et en attendant, vous verrez, il y a une futur, non? Il y a une classe. Et tout ce que vous demandez à mon nom, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous verrez cela s'accomplir dans la future. Je me suis fait comprendre. Pendant que voilà pourquoi je dis quand vous priez, ne multipliez pas de paroles. Car vous connaissez déjà vos besoins. Ne multipliez pas parce qu'il n'a déjà vos Nabino. Maintenant en Christ, on a tout qui soit accueilli. Il y a déjà richement béni quand tu crois à un peu à quoi. Maintenant quand tu demandes dans le bio niveau que nous déjà. Pour Abraham et David, ce n'était pas le cas. Je me suis fait comprendre. Ma force, c'est les Écritures. La prison de l'Imanate. J'ai démontré. Ok? Le numéro de téléphone est là. Il y aura même le timing que peut venir. Vous pouvez appeler, vous pouvez échanger. Moi, mon souci, comme définition à salut, de comprendre en gros, on est déjà dans le bon. Tu peux dire que tu vas nous nager, et puis voilà. Est-ce qu'on a compris l'œuvre de la croix? On a compris comment posséder. On ne possède pas n'importe comment. Moi, je sais que la voiture de mon père, il a déjà un gars. Voiture à papa Nangaï, il a déjà un gars. Il a parce que papa Nangaï m'a fait un petit gambo barolia. On a eu ce nom comme ça, on a eu papa si ce n'est mon église là. Moi, je ne pas le bon. Mais c'est un droit pour lui. Toi, tu es fils de Dieu. Est-ce qu'on comprend quand on dit je suis fils de Dieu? Amen. Et là, on ne comprend pas vraiment la question. Je suis fils de Dieu. J'ai une relation entre père et fils. Et l'autre jour, il y a eu une discussion des écoles. Il y a une école qui dit l'homme peut perdre le salut. Et une autre école dit l'homme ne peut pas perdre le salut. Et ceux qui soutiennent les premières écoles Bazali. Et ceux qui soutiennent aussi la deuxième école Bazali. Question au cours de la Bible, il faut comprendre ce que la Bible est concernant. Question on est tous debout au prier. On est tous debout au prier. On applaudit ce que c'est pour le Seigneur. On applaudit